On commence cet épisode avec Franck, un brouteur qui fait essentiellement de l'arnaque au sentiment, classique me direz-vous, mais très fourbe. C'est une arnaque qui marche et qui rapporte, et il faisait aussi de temps en temps l'arnaque aux petites annonces. Franck m'a été signalé par un abonné sur le site que j'ai créé avec l'ANA, monbrouteur.com. Comme d'habitude, pour rentrer en contact avec lui et lui faire tomber, je me fais passer pour une victime et un client intéressé. Après quelques jours d'échange, Franck est persuadé que je suis une vraie proie et une personne très crédule. Là, c'est là où je passe à l'action. Et je lui envoie ce qu'il me demande, à savoir un bon vieux coupon PCS. Là, Franck ne le sait pas encore, mais il vient littéralement de m'ouvrir la porte de chez lui. Je voyais tout ce qu'il faisait, les victimes avec qui il parlait, les faux profils qu'il a créés, toutes les adresses mail utilisées, tout. Je voyais tout. Comme vous pouvez le voir, la webcam de Franck, elle n'est pas si ouf que ça. Mais on va faire en sorte de le voir en HD un peu tout à l'heure. La petite particularité de ce brouteur, ça se voyait qu'il débutait dans le bara. Comme on peut le voir ici, il se fait suivre par un mentor, un brouteur un peu plus expérimenté. Ici, on va lui dire de demander le numéro de téléphone de la victime, et aussitôt Franck s'exécute et demande le numéro à sa victime, avant de retourner voir son mentor et lui faire un rapport détaillé. Il dit qu'il est belge, donc il n'a pas de numéro français. Donc il faut faire avec un numéro belge. Et là, son chef, son formateur, son mentor, lui annonce la douloureuse. Ah, il est belge, bah on peut rien faire. Ils doivent certainement avoir que des numéros on-off français, donc ils ciblent que des Français du coup. Bon les amis, face à tout ce cirque, je pouvais pas laisser malmener la victime et se mettre comme ça à deux sur elle. Alors, je décide d'agir à ma façon. Pour lui casser son cou avec ses clients / victimes, je vais tout simplement jouer avec ses sentiments et le rendre complètement fou. Ici, il parle avec une victime qui lui a laissé un numéro de téléphone fixe, mais le brouteur il aime pas ça. Il préfère un numéro de téléphone mobile pour envoyer ses SMS d'arnaque. Alors il va essayer de lui demander ça, et au moment où il écrit, j'envoie le message à moitié écrit à sa place. À peine il commence à écrire, hop, j'envoie. Il retente encore une fois, et j'envoie encore. Au préalable, j'avais activé le son de son microphone, donc j'entendais tout ce qui se passait. On entend ici qu'il commence à stresser et exploser limite son clavier. Il essaye de se reprendre et supprimer les messages envoyés par erreur. Il supprime un message, 2 messages, 3 messages. Il pense s'en sortir vraiment comme ça et supprimer les messages aussi facilement. En même temps, il en avait que 3 à supprimer. Alors je vais corser un peu le truc. Allez, tiens frérot, va supprimer tout ça. Là, c'est la panique totale. Il commence à parler dans un jargon que je comprends à moitié. Et surtout, à exploser encore une fois son clavier. Pour contourner le truc, il change de page et il essaie d'écrire son message sur le Google Traduction. Pour ensuite le copier-coller à la victime. Et non, mauvais bailli. Je suis encore là. Je lui laisse écrire son message d'excuse tranquillement, mais arrivé à la fin, je clique sur la petite croix pour tout lui supprimer. On l'entend paniquer, il persévère et réitère encore une fois. Mais cette fois-ci, à peine il commence à écrire « j'efface tout », et là, c'en est trop pour notre groupe. Alors il pète un câble. Là, il pète un câble et son clavier par la même occasion. C'est un petit nerveux, alors qu'on commence à peine à le châtier. C'est pas drôle, il retente encore une fois l'expérience. Je continue à l'embêter un peu, je supprime tout ce qu'il écrit. Là, je mets le traducteur en arabe, il comprend plus rien, il est complètement perdu. Et d'ailleurs, on entend qu'il s'excite de plus en plus sur son clavier. Et il finit par éteindre son ordinateur pensant qu'il a un petit souci informatique. Mais c'est pas grave, car il va revenir quelques minutes plus tard. À peine son PC allumé, il réouvre son navigateur et commence à se connecter à son adresse email. Le moment où il doit renseigner le mot de passe, je reprends le contrôle et entre chaque lettre, j'activais la touche majuscule. Du coup, le mot de passe, il passait tout simplement pas. Et encore une fois, c'est le pauvre clavier qui va prendre tarif. On l'entend dire qu'il a un problème de mot de passe, il essaie de le retaper, il est vraiment à bout. Et pour couronner le tout, je lui mets son navigateur en chinois. C'en est trop pour lui, il craque littéralement. On entend aussi qu'il n'est pas seul, il raconte à ses collègues ce qui se passe, et nous on va pouvoir continuer la vidéo et aller voir notre brouteur Franck et continuer à le rendre fou. C'est parti. Après avoir joué avec les sentiments de notre brouteur, et surtout lui casser son cou avec ses clients, il commence à perdre toute crédibilité quand je lui renvoie n'importe quoi. Comme on peut le voir ici, la réponse de l'une de ses victimes. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, je suis de la police et je sais d'où vous envoyez vos arnaques. Vous êtes cuits. Une pierre deux coups. Il perd toute sa crédibilité avec ses victimes, donc je les alerte indirectement, et le brouteur devient complètement fou, il perd tous ses moyens. Là, il discute avec d'autres victimes en même temps avec un faux profil. Comme on peut le voir ici, il est sur le point de passer à la phase de paiement, où il va demander un coupon PCS. Sans aucune raison, mais vraiment aucune, j'écris ça à sa place à sa victime. T'es moche. Il repanique, il supprime aussitôt le message, mais trop tard. La victime, elle a déjà vu le message, et voici ce qu'elle lui répond. Je suis moche, ok. Alors, pourquoi tu m'as envoyé une demande? Pour de l'argent, comme tous les autres, c'est ça? Waouh. Aïe. Il vient de perdre une proie et quelques jours de taf. Alors il va tout de suite essayer de se rattraper. Tu es vraiment un homme merveilleux, exceptionnel. Je pense que toi seul me rendra heureuse. Heureux, il te rendra heureux. Bref, voici la réponse de la victime. Laisse tomber, je suis moche, comme tu le dis. Et là les amis, je fais un truc, en même temps, c'était trop tentant. Non, je rigole, t'es moche. De ce fait, un combat de souris, un bras de fer, débute entre